Salut, c'est Steve, j'espère que cette vidéo te trouve en forme. Aujourd'hui, je te retrouve pour t'expliquer comment afficher une texture ou non en fonction de la hauteur de ton objet. C'est une technique un peu spéciale et je vais te montrer comment l'afficher en haut ou en bas. Ça permet notamment de mettre de la neige en haut d'une montagne ou de mettre par exemple une autre texture pour un sol et puis par exemple faire une falaise avec autre chose. Les matériaux procéduraux que j'utilise dans cette vidéo, c'est des matériaux que j'ai réalisés moi-même. Tu peux les retrouver sur ma page Blender Market ainsi que ma page Gumroad. C'est des matériaux que j'ai regroupés dans des nœuds personnalisables qui te permettent de vraiment paramétrer les choses en fonction de ta scène. Donc voilà, allez, je te laisse aller checker ça et je t'embarque pour te montrer l'astuce du jour. Alors pour commencer, on peut configurer la scène. Donc pour ça, on va activer deux petites extensions pour vous montrer un peu cette astuce. Donc pour ça, on va aller dans Edit Preferences. Et la première extension qu'on peut activer, c'est Untail Landscape. Vous pouvez taper Land dans la recherche et activer Untail Landscape, ce qui va me permettre de mettre le petit bout de terrain pour vous montrer l'exemple. Et en deuxième, vous pouvez taper Node comme ça et cocher Node Wrangler qui va nous être très utile aussi pour faire tout ce qui est procédural. Ok, donc on peut fermer. En deuxième, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller ici dans Render Properties, activer Cycle au lieu d'Eevee si ce n'est pas fait dans ce menu-ci, et bien passer sur GPU au lieu de CPU ici pour que ce soit votre carte graphique qui gère l'affichage et non votre processeur. Voilà, enfin, si vous voulez avoir une lumière d'ambiance comme la mienne, vous pouvez aller dans World Properties ici. Ici, vous cliquez sur la pastille, vous allez chercher un Sky Texture, et si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer les mêmes données que moi ici pour avoir les mêmes réglages. Ok, donc une fois que tout ça fait, on va pouvoir créer le petit bout de paysage pour vous montrer l'exemple. Donc pour ça, je fais majuscule A et dans Match, on va aller cliquer sur Landscape ici. Donc vous voyez que ça nous crée une montagne de base et on va cliquer ici sur le petit menu présent là pour aller changer un peu les paramétrages. Donc ça va être très rapide, on va simplement cliquer sur Opérateur Precept ici et on va aller chercher un cliff. Voilà, donc ça nous fait une petite falaise de cette manière-là. Et on n'a pas besoin de plus, il y aurait beaucoup d'autres paramètres qu'on pourrait énumérer. Mais là, pour cet exemple-là, on n'a pas forcément besoin de plus. Ok, donc on peut le cliquer ailleurs pour fermer le menu. Et d'ailleurs, petite astuce supplémentaire, si vous voulez réafficher le dernier menu contextuel qui était en cours, vous pouvez appuyer sur la touche F9 comme ça et ça vous le réouvre ici. Donc par contre, une fois que vous aurez réouvert un autre menu, ça sera terminé. Mais en tout cas, en attendant, ça réouvre à chaque fois le dernier menu contextuel que vous avez utilisé. Donc ça peut être très pratique. Ok, donc maintenant on peut aller dans l'espace de travail Shading qui est ici et on va simplement cliquer sur New pour créer un nouveau matériau. Je me recale sur notre objet et je vais aller sous Cycle en cliquant ici. Voilà, donc là simplement, vous voyez que ma lumière ne tape pas du bon côté de la falaise, donc simplement je vais retourner ici dans World Properties. Vous voyez dans Sun Rotation ici on est à 15, donc simplement je vais tourner mon soleil pour qu'il vienne plus éclairer le devant de ma falaise. Voilà, ici on est pas mal, donc voilà, vous pouvez passer à 100, entre 100 et 105 degrés, c'est plutôt pas mal. Ok, donc maintenant je vais importer les deux matériaux que je vais utiliser ici. Donc pour ça je fais File, Append. Et donc ici, si vous voulez utiliser les mêmes matériaux que moi, je vous laisse aller voir ma page Blender Market ou ma page Gumroad. Vous avez les liens encore une fois dans la description si ça vous intéresse. Et puis en même temps, ça me permet de vous les montrer un peu plus en détail ici. Donc ici, j'ai les deux packs nature que j'ai créés qui sont présents ici. Donc simplement, je vais double-cliquer sur l'un d'eux et je vais aller chercher dans Node Tree ici. Et je vais simplement récupérer le matériau Brown Rock qui est là. Ok, donc une fois que je l'ai importé, donc là, j'ai pas importé le matériau, j'ai importé vraiment juste le nœud personnalisable, ce qui va me permettre de l'intégrer dans ce matériau-ci. Donc pour ça, je fais majuscule A ici, je vais dans Groupe et je retrouve mon Brown Rock qui est ici. Voilà, donc je le clique dessus et je peux venir le placer ici. Donc vous voyez que voilà, je peux l'élargir en cliquant ici également. Et donc vous voyez que j'ai directement donc mon matériau qui est présent et je peux tout de suite faire un majuscule A et je vais chercher dans Search, je tape Coordinate pour aller chercher un texture coordinate et je vais utiliser mon objet pour l'envoyer dans le vecteur ici et je peux envoyer la sortie BSDF, alors non pas dans mon principal BSDF parce que c'est un matériau à proprement dit, donc j'ai pas besoin du shader principal qui est ici, donc je peux le supprimer en cliquant sur Supr et envoyer directement la sortie BSDF sur la surface de mon objet. Et donc là vous voyez que j'ai bien mon matériau de roche qui a pris la place. Ok, donc je vais changer un peu l'échelle pour l'adapter à l'affichage de la falaise, donc je vais peut-être la passer en échelle 2 et je vais placer également mon displacement, donc pour que ça vienne déplacer également la topologie de mon objet. Et pour le displacement, je peux relier directement la sortie displacement qui est ici dans le displacement du material output et vous voyez que ça fonctionne bien. Alors par contre, à ceci près qu'il faut que j'aille ici dans Material Properties et on va aller dans Settings pour simplement activer le displacement qui pour l'instant n'est pas activé. Vous voyez qu'on est en bump only, donc simplement je vais activer en cliquant sur Displacement and Bump. Bon là vous voyez que
Pour l'instant, mon displacement est très fort, donc je vais simplement en baisser l'intensité. Ici, 0,5, c'est encore un peu fort, 0,2 peut-être. Voilà, 0,2, on est pas mal. Et donc là, vous voyez qu'on commence à avoir une roche de falaise plutôt sympa. Donc, je vais peut-être réaugmenter un peu plus voilà, l'échelle. Plutôt comme ça, on est plutôt bien. Ok, donc du coup, une fois qu'on est tout ok pour le premier matériau, je vais pouvoir importer le deuxième. Donc pour ça, je refais File, Append. Et donc là, je vais aller dans le deuxième pack. Donc pour ça, je reviens en arrière ici. Je double-clique sur le deuxième pack. Je retourne dans notre tree. Alors si vous vouliez importer le matériau en entier, il faudrait aller dans le dossier matériel qui est ici. Mais là, je veux vraiment importer uniquement le nœud personnalisable comme dans le premier exemple. Donc je vais dans notre tree et je vais récupérer Melting Snow. Donc c'est un matériau de neige qui est en train de fondre. Alors, donc j'ai fait Append et je peux faire maintenant majuscule A ici. Je vais dans Groupe, je vais chercher Melting Snow et je peux le placer en dessous. Donc pareil, je l'élargis pour qu'on y voit un peu plus clair. Je peux envoyer également la même coordination de texture dans mon vecteur ici. Et maintenant, on va pouvoir mixer donc nos deux matériaux. Donc pour ça, on va utiliser un nœud mix shader. Pour ça, je fais majuscule A dans Search. Je vais chercher un mix shader que je peux placer ici. Donc je vais envoyer la sortie de mon premier shader dans l'entrée 1 de mon mix shader et je vais envoyer la sortie de mon deuxième shader dans l'entrée 2 de mon mix shader. Et donc vous voyez que là il va être mixé à 50-50, on est un facteur à 0,5 sur 1. Et donc je peux envoyer le mix des deux dans la surface. Et donc là qu'est-ce que ça fait pour l'instant? Donc vous voyez que ça a envoyé ma neige par-dessus. Il va falloir qu'on dise à Blender où afficher quoi. Parce que pour l'instant, il ne sait pas encore vraiment le faire. Donc ici, je vais simplement changer l'échelle pareil de ma neige. Je vais simplement la passer en échelle à 3 peut-être. Voilà, 3 c'est plutôt pas mal. Donc je dézoome. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vraiment vous expliquer comment afficher mon matériau de roche uniquement sur la partie falaise qu'on a ici et afficher ma neige qui est en train de fondre, donc uniquement sur la partie haute et la partie basse ici. Voilà, comme ça vous saurez faire les deux. Donc pour ça on va ajouter un nœud de texture gradient. Donc pour ça je fais majuscule A dans Search. Je vais chercher un gradient. C'est simple, c'est un dégradé de couleur, tout simplement. Donc là, on est sur un dégradé linéaire. Donc là, pareil, je vais utiliser mon objet comme moyen de coordination de ma texture. Donc je l'envoie directement dans le vecteur de mon gradient et je fais CTRL majuscule, clic gauche dessus pour en voir l'aperçu. Donc vous voyez qu'on a bien un dégradé du blanc vers le noir en allant vers la gauche, donc de manière linéaire. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser. Donc simplement, ce dégradé, on va vouloir qu'il soit plus dans le sens de la hauteur, plutôt que dans le sens de la largeur comme ça. Donc là, c'est ce qu'on va simplement faire. Pour ça, on va ajouter un nœud mapping. Donc je fais majuscule A dans Search, je vais chercher un mapping que je viens placer sur le fil qui est ici entre mon nœud texture coordinate et mon nœud gradient. Ok, donc je clique ici. Et donc là, vous voyez qu'on va pouvoir faire, modifier la localisation, la rotation et l'échelle, ça sur les trois axes X, Y et Z de notre texture de gradient. Donc là, on va simplement faire une rotation sur Y à moins 90 degrés. Donc là, vous voyez qu'on l'aperçoit tout vite fait en bas. Et donc maintenant, on va utiliser la localisation sur X, parce que là, la petite subtilité, c'est qu'on ne peut pas faire bouger notre gradient sur la hauteur en utilisant la localisation sur Z. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait faire une rotation à moins 90 degrés. Alors, c'est un peu compliqué de l'assimiler, mais c'est vrai que pour Blender, le sens de la hauteur à la base, c'est comme ça. Donc en gros, là, en lui faisant faire une rotation à moins 90 degrés, nous, on passe sur le sens de la hauteur, mais lui, il le comprend toujours comme ça. Donc du coup, il va falloir changer sa localisation sur X pour bouger la hauteur, vous voyez. Et donc là, ça fonctionne bien. Vous voyez que si je me mets par exemple à 0,011 par exemple, vous voyez bien qu'on a uniquement la partie basse qui est en blanc et donc je vais pouvoir l'utiliser comme facteur pour afficher ma neige uniquement en bas. Ok, donc maintenant j'aimerais avoir également la même chose en haut. Donc pour ça, hop, je vais bouger ces deux nœuds là au-dessus ici. Donc je vais les dupliquer et pour les dupliquer en les gardant connectés tous les deux au nœud sur coordinate, je vais simplement, après les avoir sélectionnés tous les deux, faire CTRL majuscule D et vous voyez que ça les duplique en les gardant bien connectés au nœud d'avant et je peux les amener en dessous ici. Donc ici, au lieu d'avoir moins 90, simplement, je vais mettre 90 pour l'avoir dans l'autre sens. Donc vous voyez que si je fais CTRL-clic gauche dessus, ça me met en aperçu dessus. Et donc là, vous voyez qu'on a bien le dégradé dans l'autre sens. Et donc là, je vais pouvoir baisser la valeur ici sur X pour simplement l'amener jusqu'en haut.
Et donc là, vous voyez qu'on a bien le même principe, mais uniquement en haut de notre objet, hein. On a le blanc uniquement en haut. Donc maintenant, il va falloir que je mixe les deux pour l'utiliser comme facteur ici, d'accord? Pour avoir vraiment du blanc en haut et en bas de mon objet. C'est l'objectif. Donc là, je vais faire simplement CTRL majuscule, clic droit sur un des nœuds gradient et je vais l'amener vers l'autre et je lâche le tout et ça me met un mix color dessus. Alors bon, là, manque de peau, ça me l'a envoyé directement sur la surface de mon objet. Donc là, je vais simplement remplacer par mon mix shader et je vais envoyer ça dans mon facteur ici. Ok, donc pour l'instant, ça ne fonctionne pas ou pas bien. Donc déjà, je clique sur le petit flèche ici pour déplier mon nœud mix. Il me mixe les deux à 50-50, hein, donc c'est un peu un équivalent du mix shader ici, sauf que là, c'est uniquement pour des couleurs. Donc vous voyez que si je me mets un aperçu dessus, vous voyez qu'on a bien nos deux couleurs en haut et en bas. Simplement, on les a pas assez fortes. Donc pour amplifier les blancs, je vais simplement ajouter un color ramp. Donc pour ça, je fais majuscule A dans Search ici. Je vais chercher un color ramp. Donc je peux le placer sur le fil ici entre mon mix color et mon mix shader qui est ici. Donc là, je vais décaler tous ces nœuds vers la gauche pour qu'on y voit un peu plus clair. Et du coup, je me mets en aperçu également sur le color ramp. Et donc ici, vous voyez la petite pastille blanche que l'on a à droite. Je vais la décaler vers la gauche. Et vous voyez que ça vient bien amplifier les blancs en haut et en bas. Et donc là, on obtient vraiment des masques très propres de chaque côté. Ok, donc là, si je repasse sur mon mix shader, vous voyez bien que je retrouve ma neige en bas et je retrouve ma neige uniquement en haut. Donc le principe fonctionne bien. À ceci près que pour l'instant, vous voyez que le displacement est celui de la roche de partout. Donc là, il va falloir mixer displacement des deux côtés aussi. Donc pour ça, on va rajouter un autre mix color. Donc simplement, je peux prendre celui-ci et le dupliquer en faisant majuscule D. Je peux l'amener ici. Je ne vais pas utiliser les sorties displacement ici, hein, parce qu'elles sont déjà en tant que vecteurs. Donc moi, je ne veux pas mixer des vecteurs, je veux mixer des couleurs. Donc on va réutiliser les sorties 8map qui sont là. Simplement, je vais envoyer la première 8map dans mon entrée A de mon mix color ici, hein, parce que comme son nom l'indique, il mixe bien des couleurs et pas des vecteurs. Et donc là, je vais récupérer également la 8map de mon deuxième matériau et je vais l'envoyer dans mon entrée B qui est ici. Ok, donc là, comme ce n'est pas un vecteur, il va falloir que je le transforme comme vecteur. Donc simplement, je vais rajouter un nœud displacement. Donc pour ça, je vais faire majuscule A dans Search. On va chercher un displacement que je peux ajouter ici. J'envoie le résultat ici dans ma hauteur et avant de l'envoyer dans ma displacement à la place de l'autre, je vais bien utiliser la sortie de mon color ramp ici, hein, comme facteur ici de mon mix color. Voilà, de cette manière-là, ça utilise bien la displacement de ma neige en haut et en bas et la displacement de ma roche au milieu. Et donc là, je peux simplement relier le résultat à la displacement de mon matériau. Donc là, ici, cette displacement, elle est à 1, donc on va bien la réduire, hein, à 0,2 par exemple, comme tout à l'heure. Donc là, je peux me remettre sur mon mix shader en faisant CTRL majuscule clic gauche dessus pour afficher les matériaux de partout. Et donc là, vous voyez qu'on a un résultat qui est super propre, hein. Donc on a nos matériaux qui se mixent parfaitement, autant dans l'affichage du matériau en lui-même que dans la displacement. Et donc là, vous pouvez régler l'échelle du displacement ici. Vous pouvez gérer également la puissance de l'affichage du deuxième matériau en jouant sur la pastille blanche ici. Et vous pouvez gérer l'affichage de la hauteur à chaque fois en jouant bien sur les données de X, hein. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu bizarre d'utiliser les valeurs de X, hein, mais comme on a fait une rotation à 90 degrés ici et à moins 90 degrés là, voilà, pour rappel simplement, c'est vrai qu'on n'utilise pas la donnée de Z, hein, et bien la donnée de X. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez changer la hauteur à chaque fois, hein. Vous voyez, je peux monter plus ou moins la hauteur de ce matériau-là de manière très fluide. Donc voilà un peu pour les paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut et à partager si tu trouves que c'est judicieux. Et sur ce, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!